Bonjour les amis de ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais une petite ouverture de colis, colis surprise. Voir ce qu'il peut bien y avoir là-dedans. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Bon, moi je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Alors écoutez, je vous fais ce déballage en direct. Alors, ça va être plus un petit clin d'œil pour mes amis motards avec lesquels on fait des barbecues piscine à la belle saison là, la saison qui approche. Donc tous les participants qui viendront, l'année dernière j'avais fait une petite activité sympathique, tir au ballon, c'était sympa, on a bien rigolé. Cette année j'ai une autre idée, voilà, j'ai une autre petite idée, je pense que ça peut être marrant. Donc voilà, on reste un petit peu dans le caractère du tir, dans l'esprit du tir évidemment, du divertissement, et voilà, vous allez comprendre. Bon, allez, c'est parti, on ouvre ça. J'ai quand même reçu il y a plusieurs jours. J'avais pas le temps de faire l'ouverture avec la petite vidéo comme je voulais la faire pour mes copains. Du papier, ouais. Oh, du papier. Ouais, ça me servira pour mon job, tu vois. Le papier, je garde. Tac. Alors, qu'avons-nous là? Encore du papier. Ah, je vous montre pas tout ce que c'est, hein. C'est une petite surprise, hein. Le suspense. Oh, du papier, génial. Encore du papier. Ah non, c'est exactement les mêmes que celles que j'avais en 2007 quand je m'étais amusé à ça. J'ai retrouvé le même modèle. Encore du papier. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce papier, hein? On se le demande. Donc voilà. Alors, après il y a quoi? Du papier au fond, mais là ça m'intéresse plus, je sais qu'il n'y a plus rien. Donc, 1, 2, 3. Coucou. Voilà. Ah, vous savez ce que c'est? Des bouteilles de chantilly? Non. Et puis il y en a 3. 1, 2, 3. Donc qui dit 3 dit quand même des intentions. Hein, pas mal. Allez, on sort le carton. Voilà, 1, 2, 3 bouteilles de chantilly. En fait, ce sont des nouvelles bouteilles pour ma carabine M3. J'ai décidé de brancher ça sur mes régulateurs. Ça va faire rire Franck. Voilà, avec ça, je vais faire des super cartons, je suis sûr et certain. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Pour mes copains motards qui vont venir faire les barbecues, vous voyez, Fredo, il a acheté ce qu'il faut. On va pouvoir s'amuser. À quoi ça va bien pouvoir servir? Donc je vous montre ce que c'est. Voilà, tout simplement, c'est du gaz spécifique pour matériel airsoft. Voilà, matériel airsoft que je vous ai mis pas loin, que j'ai à ma disposition. J'en ai depuis, ça fait plus de 15 ans que c'est rangé, dans des boîtes et que ça ne servait pas. A priori, ça n'a pas bougé. Il va falloir que je fasse des tests, évidemment. Donc vous avez un premier jouet que voici. Voilà, c'est un 45 ACP, production 45 ACP modèle militaire. Voilà. Et ça envoie les petites billes que vous voyez là. Il y en a 30. Donc 30 petites billes. Ça peut être amusant pour faire des duels. Voilà. Ça c'est lourd, on dirait un vrai. Je vous le présente, tac, comme ça. Voilà. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Je me rappelle avoir passé de bons moments dans les équipes airsoft avec ce genre de petits outils. C'est une marque Waytech, je crois, si ma mémoire est bonne. On peut faire une vidéo sans lunettes, mais ouais, Waytech. Donc un premier joujou. Voilà. Là, on a un deuxième joujou.
Alors celui-ci c'est une copie parfaite du modèle Beretta. Il est tout acier. Hein. Et il est même fabriqué sous licence Beretta. Donc c'est vraiment, si Beretta a donné son accord, c'est que la réplique est super bien faite. Voilà. Celui-ci marche par contre à billes aussi. Voilà, vous avez aussi les petites billes. Il y en a une trentaine à peu près, 25. Et il marche avec cartouches de CO2. Voilà, cartouches de CO2 qui viennent se visser à l'intérieur. Voilà, les cartouches de CO2. Là, j'ai encore 2 répliques en CO2 avec les cartouches. Voilà. Donc ça fonctionne aussi très bien pour s'amuser pour les deux. Voilà, je ne vais pas l'armer parce que il y a des bilans. Voilà. Petit Beretta, sympa, très joli, très bien fait, très bien en main. J'ai beaucoup pris ça pour la collection surtout. Dans ce modèle, c'est ce qui se fait quasiment mieux en matière d'airsoft sur le modèle Beretta. Voilà, le reste, il n'est pas donné, mais c'est un très beau pistolet. Voilà. C'est celui-ci. Et j'ai, que je ne me trompe pas, celui-là. Voilà. Alors celui-là, c'est le Walther PPQ, je crois, parce que je confonds toujours entre mon vrai et celui-ci. Non, ça c'est le Walther P99. Donc le Walther P99, le voici. C'était le premier pistolet airsoft que j'ai eu en 2006-2007. Et il était très précis, c'était super amusant de faire des combats avec, des duels. Et on avait très bien en main. Et voilà, j'en étais très content de ce pistolet airsoft, ouais, qui tire des petites billes, plastique de 6 mm. Voilà. Alors j'en étais tellement content que pour vous donner la comparaison avec un modèle, disons, plus réel, j'ai acheté le vrai. Alors c'est pas exactement le même modèle, celui-ci c'est le P99, Walther P99, et celui-ci c'est le Walther PPQ Navy. Voilà, vous voyez, Walther PPQ Navy. Alors celui-ci, évidemment, on ne jouera pas avec, hein, parce que c'est du 9 mm Parabellum, et c'est pas du tout fait pour jouer entre copains lors d'une journée barbecue. Voilà, c'est plutôt stand de tir dont on en fait usage. Mais pour vous donner une idée de la copie, même au niveau poids, ça se vaut. Franchement, ça se vaut. Voilà, vous avez les deux là. Voyez. À gauche le vrai, et à droite la version Airsoft en P99, qui n'est pas tout à fait le même modèle, mais c'est quand même sur la même carcasse. Voilà, la carcasse est sensiblement la même chose. Bon, ben voyez, la petite vidéo elle est terminée. Ça a été court, pas vous embêter trop longtemps aujourd'hui. Bon, c'est surtout pour mes amis, évidemment. Pour ceux qui suivent ma chaîne, je crois qu'on est 27 ou 29. Ça m'a fait plaisir de voir que ça va un petit peu évoluer. Bon, ça va grandir, ça, je sais pas, j'espère. Et vous avez dû remarquer que j'ai peut-être changé le nom de la chaîne. Pas peut-être changé le nom, j'ai changé le nom de la chaîne. Qui s'appelait auparavant Tir en Sud Gironde, PCP en Sud Gironde. Et là, j'ai élargi quand même la gamme. J'ai simplement marqué Tir en Sud Gironde en marquant Airsoft, BBS, plomb et catégorie D et C et B. Voilà, catégorie D, C et B. Parce que bon, je fais du tir depuis longtemps, j'ai pas mal de catégories B, C et je crois que ça serait intéressant aussi à l'occasion de présenter ces armes que je peux avoir et faire des présentations chez moi sur certains des calibres que je peux avoir, certaines des armes, et puis quand je vais au club de tir, faire des petites vidéos vite fait au club de tir où je me sers de ces catégories D et puis faire des montages vidéo et puis vous proposer voilà, un contenu un petit peu plus large au niveau du tir en Sud Gironde que je pratique moi. Voilà. Bon, et bien cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir tout le monde, ciao.